édition du Wacolor Festival, on a reçu des artistes comme Cédric Gervais, Baggy Trousers, Wildlanders. On a reçu Youssoupha et T67 Suarez, ça a marché à mort. C'était vraiment excellent. Ça s'est encore confirmé, je suis vraiment très content. Pourtant, il y a une digitape qui est sortie, mais l'album Noir Désir n'est pas encore sorti. Mais malgré tout, l'accueil était très chaleureux et je voyais des gens qui sont venus vraiment soutenir. On a profité d'innover un peu dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'image, que ce soit dans l'approche du son, que ce soit aussi par rapport à nos collaborations dans les labels. On a signé pas mal d'artistes qui m'ont accompagné aujourd'hui sur scène, comme Cozy, comme SP, comme Sams. Et puis voilà, il y a un code couleur en noir et blanc, etc. Il y a ce nom-là, Noir Désir, qui est assez intriguant. C'est un album qui parle d'amour. Je voulais faire un album de rap qui parle d'amour. En tout cas, l'amour, dans le fond et dans la forme, est le premier moteur qui a motivé cet album. Ça me plaît beaucoup d'être celui que les pipelettes emmerdent. M'en foutant que la foule jette son Y en l'air. Jette ton Y en l'air. Jette ton Y en l'air. Jette ton Y en l'air. Et la foule se met à chanter. À tous les jeunes. C'est un handicap de venir d'autre part que de la région parisienne. C'est-à-dire que c'est une barrière. Il y a un peu de snobisme là-dedans aussi, il faut dire la vérité, mais moi j'habite à Paris et je vois ça comment le rap venu d'ailleurs, entre guillemets, parce que même celui qui vient d'Orléans, c'est comme si il venait d'Europe de l'Est, tu vois. Il est un peu sous-estimé, il a un peu méprisé, stigmatisé. C'est vrai qu'il y a une ultra concentration du monde du rap en région parisienne, en tout cas du rap francophone. Mais voilà quoi, en tout cas à ce niveau-là, je trouve pas que le rap belge a des complexes à avoir. Bien au contraire, il y a même des domaines comme l'improvisation, comme les concerts, comme les tremplins hip-hop, comme les battles, où ils sont plus avancés que les Français. T'avais jamais entendu de rap français? Jamais entendu de rap français. On n'a jamais été des gosses de la patrie. Mais sois pas triste, on a la culture de la street et la figure de l'Afrique. Festival, j'en ai pas fait énormément parce que le rap dans les festivals, c'est pas toujours facile à rentrer. Et effectivement, on est en train de se battre contre ça. Et moi qui fais beaucoup de scènes, j'essaie d'évoluer par rapport à ça. Mais voilà, malgré tout, j'en ai fait quelques-uns. Et l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est le Printemps de Bourges. Parce que c'était le premier festival majeur que je faisais. Et grâce à ça, ça a ouvert énormément de portes parce que ça s'était très très bien passé. Il faut savoir que quand ça se passe bien dans les festivals, généralement, ça ouvre beaucoup de portes. Sinon, il y a une digitape qui s'appelle En noir et blanc en attendant Noir Désir, qui est téléchargeable exclusivement sur iTunes, qui cartonne bien en tout cas. Et voilà, c'est pour attendre l'album Noir Désir qui paraîtra en octobre, si Dieu veut. Du monde, le quartier le plus immonde, c'est toujours... On a déjà joué en Auvergne dans un festival itinérant, c'était en 2007 si je me souviens bien, et c'était un camion de scène, et on voyageait comme ça, notre camionnette suivait la scène d'une certaine façon, et on allait de village paumé en village paumé, on jouait devant 13 personnes en moyenne, mais alors dans des paysages, on avait l'impression d'être au bout du monde, et avec les étoiles, le truc, et on jouait devant 13 personnes parce que l'idée était d'amener de la culture et de l'activité culturelle dans des villages de moins de 500 habitants, et souvent c'était moins de 200 habitants. Et donc tout le village était là, ou la moitié du village était là, et il y avait 50 personnes. Et c'était génial. Et donc ça reste aussi des beaux souvenirs de festival. Et en Belgique, Belgique, Dour, les Franco avant Jacques Dutronc l'année passée, c'était très très fort. Car je risquerais de ne plus y croire. Beaucoup de choses ont changé parce qu'en fait au départ on avait 20 ans, 21 ans de moyenne d'âge et on était un groupe, on sortait un peu de l'école, on était à l'UNIF, tout ça. Et c'était un peu une aventure de post-adolescent comme ça, mais un bon gros trip, une bonne grosse virée. Et on jouait sans trop se poser de questions et on avait nos chansons, elles étaient venues comme ça, on avait écrit ces chansons-là. Elles nous plaisaient bien, elles plaisaient aux gens et on jouait dans les festivals et ça nous suffisait. Puis après, je veux dire, on a pris 10 ans en 1 an et demi pendant cette tournée, on s'est rendu compte de plein de choses, on a vécu plein d'expériences.
Et après, on s'est dit, voilà, là, on va un peu se reposer, on va quand même un peu réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et ce qui nous est arrivé de bien, de pas bien, de comment on va faire pour la suite. Et cette fois-ci, maintenant, ce deuxième album, Passer la frontière, c'est un album plus mature, plus mûr, et les concerts sont plus réfléchis aussi d'une certaine façon. L'actualité, elle est quand même toujours au concert, quoi, vraiment au concert, même s'il y a des choses qui sont en train de se faire, mais des chansons qui sont en train de se créer, mais on est toujours bien dans la tournée et essayer de faire de chaque concert un moment en particulier, quoi. Je vis à Paris, à New York, à Tokyo, Milano. Je suis Marilyn Belmondo, Charlie Chaplin, De Niro. Je fais du piano, debout, assis par terre. Ah là c'est jouer énormément de dates tout l'été, même à la rentrée, septembre, octobre, novembre, ça continue. Et sortir l'album, notre sortie d'album en France c'est pour le 3 octobre. Donc, voilà. Vous n'êtes pas encore sur le troisième album? Non, la tournée d'abord. On profite d'abord. Je suis un détourneur de la pensée. De nos ardeurs, je suis l'indécis, l'indécideur.